Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Couteau Passion. On va parler d'un couteau d'artisan aujourd'hui, un couteau d'artisan corse. Il y en a encore quelques-uns, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore quelques-uns. Celui-ci, c'est le couteau qui a été réalisé par Monsieur Padovani, Manu Padovani, voilà, qui est quelqu'un de très sympathique. Lorsqu'on achète un couteau chez lui, on peut aller visiter son atelier. Il nous montre les diverses machines avec lesquelles il travaille, des machines pour certaines qu'il a carrément construites lui-même. Il nous montre également sa façon de travailler et puis bien sûr tous les exemplaires qu'il a en magasin qui sont déjà pour la plupart achetés et qui attendent de rejoindre leur acquéreur. Donc ce petit couteau qui s'appelle le Cornicciolo, on peut l'appeler aussi le couteau du berger, qui fait une longueur totale de 15 cm, un manche de 8 cm et une lame de 7 cm pour une épaisseur de 1,8 mm. Je sais pas ce qu'il y a de plus épais, mais c'est pas la peine, hein. C'est un couteau de berger, donc c'est un couteau qui est censé être fait pour voilà, faire le casse-croûte, hein, couper le saucisson, etc. C'est pas fait pour, c'est pas un couteau d'aventurier, quoi. Mais ça reste un couteau très très joli, et surtout ce sont tous des exemplaires uniques, avec un manche en corne de bélier pour celui-ci, une lame carbone, avec un petit guillochage très joli sur le dessus, là, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est ce qu'on le voit, on le voit ici, voilà. Le petit guillochage sur le côté qui est très joli. La lame elle est brute, hein, c'est une lame carbone, vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus brut. Ici, on peut voir également sa signature. Chaque Padovani figure la signature ici, hein. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Bon, il y a beaucoup de coutelleries en Corse qui font du couteau corse, bon, pour la plupart industriels. Ceux-là, c'est de l'artisanat, c'est vraiment du couteau corse de A à Z, quoi, hein. Il n'y a pas à se tromper. C'est un joli petit couteau. Le poids il fait 100 grammes, il n'est pas très lourd. Au niveau de la fermeture, eh ben, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. C'est simplement, c'est même pas du cran forcé, enfin limite un cran forcé, mais bon voilà. Il se replie, il faut y aller quand même, il faut pousser, hein. Ça risque pas de se replier comme ça sur les doigts. Il faut pousser quand même, il faut y aller de bon cœur. Pour le ressortir pareil, hein. Il y a quand même une bonne résistance au niveau du couteau. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je sais pas si on le voit, alors c'est pas tout à fait droit, il y a des aspérités, c'est pas linéaire, c'est pas super droit, c'est pas super, ouais, c'est un petit peu tortueux, mais c'est ce qui fait, je dirais, le charme du couteau, puisque forcément, même si vous achetez chez lui le même style de couteau, le même modèle dans les mêmes dimensions, le manche, ben, sera pas fait pareil forcément, puisque hein, ce ne sera pas forcément la même corne de bélier qui aurait été taillée. La lame ne sera pas tout à fait identique, puisque chaque lame, il les travaille lui-même. Donc vous avez vraiment un exemplaire unique, hein. C'est un petit couteau qui est vraiment super joli à avoir, et qui au niveau collection, ben, c'est top, quoi, parce que bon, vous êtes sûr au moins que personne n'aura le même que vous. Voilà, hein. Là, le petit système de rivet qui est tout simple mais qui est joli, voilà. Un petit couteau qui coupe assez bien aussi d'ailleurs, hein. On va essayer de faire une petite démonstration sur le papier. Ouais, pas de problème. Ça coupe les aiguilles de toute façon à la demande, hein. Quand vous y allez, vous pouvez lui demander. Si c'est pas assez affûté, il le reprend et vous le refait. L'avantage aussi, c'est que ben, si vous avez le moindre problème de fabrication sur le couteau, vous pouvez lui renvoyer. Il vous refait ça gratuitement et il vous le renvoie à ses frais. Et pareil aussi en ce qui concerne l'affûtage, si vous n'avez pas de quoi l'affûter vous-même, il vous fait l'affûtage lui et ça reste gratuit, hein. Peu importe au bout de combien de temps vous lui renvoyez le couteau. C'est toujours des services gratuits. C'est quelqu'un qui est très sérieux, un amoureux, vraiment un amoureux extrême du couteau et qui travaille vraiment très très bien. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais acheté celui-ci. Après les tarifs, c'est bon, bah, c'est du couteau d'artisanat, hein, donc forcément vous attendez pas à avoir un couteau à 60 euros, hein, ça n'existe pas, hein, chez lui.
Voilà, il y en a un peu, on va dire, entre une fourchette de prix entre 120 et 400, 500 euros, quoi. Mais franchement, ça vaut le coup de les mettre quand on aime les couteaux pour avoir un exemplaire rare et unique comme celui-ci et comme tant d'autres, un tas d'autres qu'il fait lui-même. Voilà pour ce petit couteau ce petit couteau corse, pardon. Couteau d'artisan, un couteau de passionné de la coutellerie. Sur ce, écoutez, bientôt encore d'autres vidéos à venir. Ça sera peut-être des vidéos externes pour faire des tests de coupe que j'avais annoncé déjà auparavant et que j'ai pas eu le temps de faire. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes d'avoir fait un bon visionnage. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis faites-vous plaisir, offrez-vous des couteaux et à bientôt. Ciao ciao.